Les amis, nouvelle édition du Tour de France avec la carte campagne, vous la connaissez, c'est la carte avantage des salariés de la production agricole. Là, je viens de débarquer en Normandie, mais qu'est-ce que je fais ici? Ciné, il pouvait pas être là cette année, mais je t'ai réservé un super programme. Déjà, tu vas aller t'amuser au parc Festiland. Et ensuite, tu vas découvrir une culture emblématique de la Normandie, le lin, chez un liniculteur. Et puis après, tu vas aller travailler et découvrir le teillage à l'usine. D'ailleurs, je vois que tu as un beau short de travail, tu es bien habillé, tu es beau comme un tracteur tout neuf. Bah oui, j'ai été très bien équipé hier par LMA Workwear. D'ailleurs, regardez. Je porte du LMA Workwear et vous aussi, vous pouvez en remporter sur le site de la carte campagne, notamment comme cette combinaison. Allez, je vous montre. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu la marque? Alors, LMA Workwear existe depuis 1880, appartient à une société française, familiale, depuis 7 générations. Et est-ce que cette marque, elle a un lien avec l'agriculture? Elle a un lien fort avec l'agriculture. On fait beaucoup de vêtements pour les agriculteurs. On s'est un petit peu diversifié depuis quelques années vers le BTP, l'artisanat, mais le milieu agricole reste encore important dans notre cœur de métier. Et ce savoir-faire, tu me disais que c'était un savoir-faire français. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi justement c'en est un? Et bien justement, à Carrieux, là, à côté du showroom, vous allez retrouver le bureau d'études. Notre bureau d'études est composé de stylistes qui dessinent, qui créent, qui imaginent tous nos vêtements. Donc ici en France, et puis après, on maîtrise toute notre chaîne de fabrication. On va aller choisir notre bouton, nos fils, nos tissus, nos poches, nos accessoires, et donner tout ça à nos fabricants avec le dessin qu'on a dessiné nous-mêmes, et ça fait un produit qui est totalement conçu par la France. Moi, par exemple, là, depuis ce matin, bon, j'ai enfilé ce short, je l'adore, je pourrais le mettre pour tout faire vraiment, il est hyper confortable, pas serré, en plus avec le côté stretch, c'est incroyable. Est-ce que toi, tu as un produit, ton produit préféré dans la gamme LMA? Bah, je ne veux pas être très original parce que je préfère plutôt le pantalon, moi, personnellement. Okay. Il est hyper léger, donc parfait pour l'été. Les agriculteurs, ils ont tendance à prendre des matières épaisses, du coup plus chaudes, parce qu'ils pensent que c'est plus résistant. Là, on est sur une matière très résistante et en plus très confortable parce qu'elle est extensible sur les 4 dimensions du pantalon, ce qui est assez rare. Et en plus, il est stylé parce qu'il est un vert qui change un peu avec quelques touches fluo. C'est vrai. Solide, léger, résistant, c'est exactement ce dont les salariés agricoles ont besoin et c'est disponible avec la carte campagne. Patrick, merci de m'accueillir ici, je viens de débarquer en Normandie. Est-ce que tu peux te présenter et présenter plus largement ton exploitation? Je suis installé ici sur le site de Colombier-en-Garnie. Je suis la 4e génération de la famille qui travaille ici. Et j'ai la 5e qui vient de mon fils Adrien. Lui, il a un site sur Crolly et Vaux-sur-Seulles. Et on travaille ensemble. Qu'est-ce que vous faites comme culture dans l'exploitation? Là, on va venir à parler du lin, culture qui nous intéresse plus particulièrement. Mais on a développé aussi une production de betteraves potagères et de carottes industrielles. Alors justement, le lin. Bon, moi je viens de Bretagne. Je t'avoue, la première fois que je suis passé devant un champ de lin, je ne savais pas que c'était du lin. Est-ce que tu peux m'en parler? Comment ça fonctionne cette culture? Quels sont les tenants, les aboutissants? Comment on fait pour tout simplement cultiver du lin? Alors, déjà, première chose, le lin, c'est une culture assez confidentielle au niveau national. Parce que globalement, on est à peu près sur 160 000 hectares, ce qui ne représente rien au niveau national. Par contre, c'est une culture avec un potentiel de forte valeur ajoutée, mais c'est une culture aussi à très haut risque. À très haut risque parce que les marchés peuvent être très fluctuants. Aujourd'hui, on a des marchés qui sont porteurs et tout va bien. On a nos acheteurs qui demandent beaucoup de marchandises et c'est quelque chose, c'est une fibre un peu naturelle, donc qui est un peu dans l'air du temps. Mais on a aussi connu des années où notre marché, on ne trouvait pas de débouchés. Donc il y a ce côté-là, et il y a aussi le fait que le lin est une culture à risque au niveau des aléas climatiques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le lin, c'est une culture qui pousse en 100 jours à peu près. C'est une somme de température. Donc le lin, on va être amené à le semer au printemps, fin mars à début avril, suivant les conditions météo et suivant les réchauffements de nos sols. Et entre à peu près 3 mois plus tard, on va les arracher. Le lin, il arrête de pousser dès qu'il arrive en fleur. Okay. Donc, quand vous n'avez pas d'eau, par exemple, et vous avez les températures qui sont là, il va monter en fleur, mais par contre, le lin ne va pas pousser. Okay. Donc, ça sera compliqué. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une culture à potentiellement haute valeur ajoutée, mais c'est aussi une culture de passionnés parce que c'est une culture à risque. Il faut bien la connaître. Donc maintenant, le lin, on voit, il est sur pied, il n'est pas en fleurs. Qu'est-ce qu'on va en faire? Quand il a fini de pousser, il faut qu'il mûrisse sur pied.
Et après, vous avez des machines qui vont arracher le lin et qui vont le mettre en tapis, à plat. Ok. J'en ai vu quelques-uns, ouais. Voilà. Ce qui fait le marché du lin, c'est quoi? C'est sa longueur, c'est sa force, c'est-à-dire que le fil, il faut qu'il tienne. C'est sa division, sa finesse et sa couleur. Okay. Donc, c'est un ensemble de facteurs. Pour arriver, une fois que le lin est arraché, pour arriver à trouver cet ensemble de facteurs, c'est une accumulation d'hygrométrie, de pluie et de soleil. Alors, tu as des années, quand tu vas avoir de l'eau pendant 15 jours sans soleil, les lins vont avancer très vite, mais ne vont pas être bons et il va falloir les rentrer en catastrophe. Et inversement, quand tu as du soleil, le lin ne va pas arriver à travailler pour prendre sa bonne couleur. Donc, il n'y a pas vraiment de définition. Le lin, une fois qu'on l'a arraché, c'est-à-dire que là, en gros, les lins ici, ils vont être arrachés à peu près en moyenne sur la plaine de Camp Nord autour du 14 juillet. Okay. En gros, tu peux compter entre 3 semaines et jusqu'à 2 mois. Ok, donc jusqu'à plus de 2 mois, jusqu'à fin septembre, pour pouvoir les rentrer. Tout dépend des aléas météo, des conditions météo qu'on va avoir pour que le lin puisse travailler. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va en faire de ce lin? Suivant comment il est, suivant la date où on est, on va prendre des échantillons, on passe ça dans l'usine, dans l'unité de teillage qui nous permet, tu verras ça tout à l'heure, qui nous permet d'obtenir la fibre. Et suivant la qualité qu'il a et suivant la saison, comment elle est avancée, on va décider, en commun accord avec le tailleur, de savoir s'il faut le rentrer ou pas le rentrer. Une fois qu'on a décidé, on va le rouler, c'est-à-dire qu'on va prendre des round-ballers, un peu des round-ballers comme pour rouler de la paille, sauf qu'ils sont des adaptations au niveau des pick-up, et on va enrouler nos nappes de lin, qui sont toujours sur le sol, de manière à en faire des rouleaux. Et on va les stocker chez nous. Et donc ensuite, ça part au teillage, c'est ça? Ouais, tu les emmèneras tailler dans l'unité de teillage avec lequel tu as passé un contrat. Bah merci Patrick, maintenant on va aller voir le teillage justement. Je viens d'arriver à la coopérative linière du nord de Caen et on va regarder justement comment on passe de ce lin qui a été récolté et pressé en un produit qu'on va pouvoir transformer ensuite en des vêtements. Alors première étape, c'est très simple, les bottes sont amenées ici de chez l'agriculteur et on va ensuite les faire convoyer ici sur des tapis et elles vont être emmenées par cette navette directement sur les lignes de production. Ensuite de ça, on va retirer les ficelles qui sont sur les bottes pour pouvoir retrouver la nappe comme elle a été laissée dans le champ une fois qu'elle a été pressée. Et on va pouvoir la récupérer comme on la voit ici. Elle va être triée et emmenée directement sur les broyeurs. Alors là, cette machine, elle va venir préciser ce qu'a fait l'homme. Donc on va encore plus aligner la nappe pour qu'ensuite rentrer dans les broyeurs. Donc tout là, on va avoir une longue lignée de broyeurs. Une fois qu'on a passé l'étape du broyeur, tout a été concassé, on va avoir la fibre, mais il faut encore passer dans une turbine qui va venir tout nettoyer et faire tomber le bois. Et donc là, typiquement, voilà ce qu'on récupère, le bois et les impuretés qui ont été retirées de la fibre de lin via les deux précédentes machines. Ici, on va trier les fibres de lin. Alors nous, on le voit pas forcément, mais il y a des différences de couleur. On va chercher à avoir la botte la plus homogène. Là, par exemple, on le voit, il y a des petites nuances blondes et du coup, il a été retiré. Ensuite, tout ce lin va rentrer dans cette presse pour en faire une balle ronde. Et d'ailleurs, on en a une juste ici. Et pour conclure, petite anecdote, rien ne se perd dans le lin, on retrouve même du lin normand dans les dollars américains. Bon allez, moi vous savez quoi, je suis fatigué de tout ce travail, je vais me détendre un peu. Les amis, avec la carte campagne, vous savez, on a des avantages dans toute la France. Là aujourd'hui avec le Tour de France, on est à Caen et à 5 km de Caen, nous avons le parc Festiland. Et justement, évidemment, grâce à la carte campagne, vous avez des réductions pour accéder au parc. Et alors moi j'ai fait les attractions que j'ai adorées, notamment l'erratique qui m'a complètement retourné. On doit accrocher la... Je préfère le faire moi-même. Ah ouais! Ah ouais! Oh non, pas en arrière! Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Oh là, ça m'a coupé là! Ah, il y a eu la cascade aussi. Ah ouais! Ah oui! Non, 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 je vais te tromper! Ah non, non, non! Non! Ah mais c'est un truc de ouf! Ah ça va! Ah, je me disais on est mort! On a fait un super roller coaster, bah, vraiment! Il y a des attractions de ouf, je vous conseille de venir à ce parc!